Le temps est tellement passé, mais ça va nous prendre, je crois, 20 minutes. Nous allons écouter une très petite exhortation. Est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez un peu, balancez un peu les mains, s'il vous plaît. Ah, quelqu'un est contre ces mariages, c'est pourquoi il n'a pas balancé les mains. Si vous n'êtes pas contre les mariages et que vous aimez ces mariages-là, vous aimez notre sœur Sylvie, vous aimez son mari, vous balancez seulement les mains comme ça. Ah, voilà. Ça prouve que nous aimons très bien les mariages. De toutes les façons, il est écrit dans la Bible que les mariages soient honorés de tous. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes venus honorer les mariages. Mais vous allez me permettre de chanter une petite chanson. Amen. Alors je vais chanter avec le pianiste et puis avec les drummers. Suivez-moi très bien. Après, je vais faire une petite exhortation et je vais faire la bénédiction nuptiale. Amen. Vous êtes pour? Que tout le monde connaît. Amen. Mais je n'ai pas une très belle voix. Vous allez me suivre. Amen. Je crois que ça va aller. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Applaudissons le Seigneur. Amen. Je vais prendre la Bible. Je vais lire un verset de la Bible qui se trouve dans Jean chapitre 2. Amen. Nous aurons tout le temps de danser, de boire, tout ça, mais il faut que nous puissions associer Dieu dans ce que nous faisons. Amen. Je vais faire la lecture, s'il vous plaît. La Bible dit dans Jean chapitre 2, je commence au premier verset. Pays de Nonce à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, c'était vraiment les vins, ce n'était pas des eaux, c'était les vins. Amen. Ça veut dire qu'à l'époque là, les gens buvaient du vin, c'était du vin. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis les moins bons après qu'on s'est délivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Je m'arrête là. Vous savez, nous sommes au mariage
Jésus, selon les Écritures saintes, il semblerait que son premier miracle avait eu lieu également dans un mariage, comme celui-ci. Nous sommes venus tous célébrer, honorer les mariages de ces couples. Amen. Comme Jésus aussi, à Cana, il a été invité. Ces gens, ils avaient organisé leur mariage, ils ont cotisé de l'argent, ils ont fait leur programme pour les mariages. Et tout, je pense, était vraiment bien. Ensuite, ils ont dit, bon, maintenant nous allons faire notre mariage. Inviter des gens. Ils ont invité des gens. Je pense que c'était beaucoup de monde assister à ces mariages, comme nous aussi, nous sommes invités pour honorer ces mariages, assister, fêter, boire à ces mariages. Mais ces gens, les couples, étaient tellement sages, étaient tellement intelligents, ils ont invité des gens, peut-être qu'ils avaient invité aussi les autorités politico-administratives, les autorités militaires de la ville. Mais la meilleure des choses, c'est que ces couples avaient invité aussi Jésus pour assister au mariage. Alléluia. Mais je vais poser une question à tout le monde. Moi, je suis marié aussi. Je pense qu'ici, il y a aussi beaucoup de gens qui sont mariés comme moi. Mais ma question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, est-ce que vous aussi, vous avez invité Jésus dans votre mariage? Je ne parle pas des jours de la fête, mais dans votre union, avec votre femme, avec votre homme. Est-ce que vous avez aussi invité Jésus? Mais ces couples sages qu'ils étaient, avaient aussi invité Jésus. Oh, ils étaient en train de fêter, ils étaient en train de boire. Vous savez ce que c'est le mariage. Si vous ne savez pas ce que c'est le mariage, vous allez le vivre aujourd'hui. À un certain moment, les deux personnes, la femme et l'homme, seront ici et ils vont commencer à danser, ils vont boire, ils vont manger. Nous tous aussi, nous allons danser et nous allons également boire. C'est ça les mariages. Amen. C'est ça l'essence des mariages. Donc l'essence des mariages, c'est boire, c'est manger, c'est également danser. Vous ne pouvez jamais organiser un mariage sans qu'il y ait à boire, sans qu'il y ait à manger, sans qu'il y ait aussi les danses. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? D'accord. Vous êtes d'accord avec moi, mes amis? Et c'était comme ça. Et je pense que les couples étaient en train de danser. Je ne sais pas c'était quelle danse à l'époque là. Je ne sais pas c'était la danse de quel orchestre. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'était la fête et il y avait la danse. Et ils étaient en train de danser, ou soit ils étaient en train de manger. Du coup, à un certain moment, un monsieur ou soit une dame est allé dire au couple, alléluia. Vous me suivez? Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup. Amen. Je pense qu'une personne est allée informer les couples que vous voyez, vous êtes en train de danser là, vous êtes en train de manger, mais il y a un problème ici. Ça veut dire que les gens, si c'est heureusement que ce n'était pas à Paris, si c'était à Paris, oh, les couples allaient à une sambo parce que les lingalophones parlent tellement beaucoup trop. On est allé dire maintenant au couple ici, ah, vous êtes en train de danser là, mais il y a un problème ici, il n'y a plus à boire. Alléluia. Il n'y a plus à boire. Vous imaginez maintenant tel que nous sommes là, à un certain moment, pendant que les gens sont en train de danser là, après les gens veulent manger, mais il n'y a plus à manger. Les gens veulent boire, mais il n'y a plus à boire. Mais demain, dans les hit parades de Paris, on ne parlera que de ces deux personnes. Mais ils sont des incapables. Elles sont, des incapables. Comment elles peuvent organiser une fête comme ça, inviter des gens, et puis, à un certain moment, il n'y a plus à boire? N'est-ce pas? C'est ce qui va se passer. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, j'ai demandé si vous êtes d'accord avec moi, vous ne me répondez pas. Amen. Alors, on leur a dit qu'il n'y a plus à boire. Ah, les messieurs pensaient déjà à ce que les gens vont dire demain. La femme de même pensait à ce que les gens vont dire demain. La famille aussi pensait à ce que les gens diront demain. Les incapables, ils nous ont invités, mais ils sont incapables de nous donner à boire. C'était, mes amis, une honte. Mais la grâce, c'est que le Christ était aussi là. Vous êtes avec moi, les amis? Il était là. Ça veut dire que la manifestation, à un certain moment, avait en quelque sorte perdu son sens. Les mariages avaient perdu son sens. Mon ami, dans chaque mariage, il y a toujours des problèmes qui surgissent.
même dans ton mariage, même si vous êtes des 3 fois saints, vous êtes des pasteurs, vous êtes pape, même si vous êtes pape, est-ce que vous êtes avec moi? Même si les prêtres, donc les prêtres, les sangos se marient avec Mamelo, vous vous mariez, mais à un certain moment, que vous le vouliez ou pas, il y aura toujours des crises dans ces mariages-là, il y aura toujours des problèmes. J'aimerais demander à un couple qui est ici, si vous êtes la personne qui est à côté de vous, c'est votre femme, ou soit c'est votre homme, posez-lui un peu la question, dites-lui, est-ce que dans notre foyer-là, nous n'avons jamais eu de problèmes? Ou bien demandez à un couple ici qui est là à côté, s'ils n'ont jamais eu de problèmes. Dans chaque couple, dans chaque foyer, il y aura toujours des problèmes. Alléluia. Amen. Moi je suis pasteur, je suis marié mon frère, mais avec ma femme, il arrive de temps en temps où nous avons des problèmes, où nous avons des incompréhensions. Amen. Pourquoi vous ne répondez pas Amen? Amen. Vous ne voulez pas que je fasse ce que je suis en train de faire là? Amen. Mais moi, de toutes les façons, si vous ne répondez pas Amen, moi-même, je vais répondre très fort encore Amen. Amen. Donc, je disais qu'il y a, dans chaque foyer, il y a toujours des problèmes. Si aujourd'hui, il n'y a pas de problème, demain, il y aura des problèmes. Même ces 2 personnes-là, ils auront toujours des problèmes et il y aura toujours des problèmes. Mais maintenant, quand les problèmes viendront, Amen. Maintenant, quand les problèmes viendront, il faut la solution. À un certain moment, vous allez faire des réunions, vous deux, dans la chambre, vous appelez votre femme, vous expliquez votre femme, ou soit que la dame appelle son monsieur, lui explique, mais pourquoi nous avons des problèmes? Vous sortez de vous-même, vous appelez vos oncles, vous appelez vos parents, pour pouvoir trouver des solutions, mais à un certain moment, parce que l'homme est toujours limité, à un certain moment de vous-même, vous ne sauriez jamais trouver de solutions. Et pendant ces moments-là, il faut maintenant inviter quelqu'un, il faut inviter le Christ. Alors si le Christ n'est pas là, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? C'est la raison pour laquelle dans chaque chose, dans tout ce que l'homme fait, il faut toujours associer le Christ. Vous voyez maintenant la raison pour laquelle ces couples, je disais qu'il était sage, ces couples avaient invité Jésus. Parce que quand le problème viendra, c'est lui qui va intervenir. C'est la raison pour laquelle, regardez ici à Paris, il y a des divorces. Moi, je connais des couples que moi, j'habite en Allemagne, je n'habite pas ici. Après, ici, je vais prendre ma direction juste après ici, là. Je rentre chez moi en Allemagne, je viens de l'Allemagne. Je suis pasteur. Depuis de nombreuses années que je suis pasteur, j'ai connu des couples chez nous là-bas en Allemagne. Oh, les gens les adoraient, c'était des couples adorables. Les gens les acclamaient, mais à un certain moment, les messieurs, madame, quand ils se rencontrent, ils ne se parlent même plus. Je crois que vous avez déjà vu ça ici aussi chez vous à Paris. Amen. Les gens vous disaient, mais ça, ce sont des jumeaux. Ce sont des jumeaux, ils se parlent bien. Ils s'appellent, chez nous là-bas, chéri, on dit en allemand, Schatz. On s'appelle des Schatz, des chéris, ainsi de suite, on les acclame. Ah, voilà les couples. Quand dans les fêtes, pareil, ils s'habillent en harmonie. Ça veut dire, quand les messieurs s'habillent en noir et la dame s'habille aussi en noir. Quand c'est blé comme ça. Les gens les adoraient. Mais à un certain moment, aujourd'hui, sont devenus des grands ennemis. Tout simplement parce que quand les vins avaient manqué, il n'y avait personne pour trouver des solutions. Mais dans les couples là, comme le Christ était là, alors Marie qui va aller dire à son fils Jésus, connaissant que c'est un homme de miracles, ne voit-il pas qu'ils n'ont plus de vin? Alors le Christ va dire à Marie, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mais après il y avait les 6 vases de purification. Le Christ va demander qu'on remplisse l'eau, les 6 vases de purification. Il a rendu grâce et l'eau s'est transformée en vin. L'eau est devenue les vins. Alors on a donné maintenant aux invités, les invités ont dit, avant vous nous avez donné du mauvais vin, mais maintenant vous nous donnez du beau vin. Ça veut dire mon frère, si tu es là, dans ton foyer là, le Christ n'est pas le Seigneur. Invite-le, il va venir. Parce qu'à un certain moment, tu seras incapable de trouver des solutions. Mais lui, il est capable de tout. C'est un Dieu capable. Dans chaque problème, il a la solution. Dans chaque problème des foyers, des couples, il a toujours la solution. C'est pourquoi vous allez voir dans les couples des vrais chrétiens, parce qu'il y a les chrétiens, ce n'est pas les gens qui vont à l'église. Parce que vous croyez que les gens qui vont dans l'église, là, les gens qui prêchent la parole de Dieu, c'est eux qui sont les chrétiens. Non!
Les chrétiens, ce n'est pas celui qui va toujours les dimanches à l'église. Les gens qui vont parfois à l'église sont des méchants. Les gens qui vont parfois à l'église sont des sorciers. Ce sont des gens qui ne partagent pas. Ce sont des songi, des gens qui vont à l'église. Mais je suis en train de parler des vrais chrétiens. Je crois que vous avez bien compris. Hein? Je parle des vrais chrétiens qui ont donné la place à Jésus. Ça veut dire, si vous donnez la place à Jésus, vous allez vivre un mariage paradis. Parce que j'ai toujours dit, il y a des mariages en fer. Ça veut dire que l'homme et la femme, là, la femme vraiment, elle est déjà en enfer. Le Messie est déjà en enfer. Vous voyez l'homme qui parle lui-même. Il est au volant, il parle lui-même. Vous regardez à côté, il n'y a personne. Vous regardez la dame en train de travailler, elle est la femme de chambre ou bien les femmes qui travaillent dans les homes de vieillards. Comment vous les appelez ici chez vous? Comment vous les appelez? Les femmes qui travaillent dans les hommes de vieillards. Les aides-soignantes. Les aides-soignantes là. Donc elle est en train de soigner les vieillards là. Et puis elle parle, elle soigne, elle parle. Parce que la tête là-bas c'est pourri avec son homme. Pourquoi? Parce que la dame est dans un mariage en fer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et beaucoup de gens ici aussi sont dans les mariages en fer. Parce que si vous ne vous attendez pas avec votre femme, vous êtes en enfer. Si vous ne vous attendez pas avec votre femme, vous êtes déjà en enfer. Ça, ce qui n'est pas du tout bien. C'est pourquoi inviter les Christ dans votre mariage, ça va être une très bonne chose. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, là, je vais prier pour les mariages ici, pour les frères et la sœur. Les mariages. Les diables et les démons combattent les mariages. Mais quand les mariages, ces couples sera combattus, le Seigneur va aider. Bon, maintenant je vais passer aux bénédictions, à la bénédiction nuptiale. Allez. En blanc comme ça, c'est bon. Amen. Alors je vais vous poser des questions. Mais avant de le faire, vous êtes mariés, non? Parce que dans la Bible, le mariage, que nous appelons nous en Afrique des mariages traditionnels, est reconnu. Donc Dieu reconnaît les mariages traditionnels. C'est ce que nous appelons aussi les mariages coutumiers. Amen. C'est pourquoi je vais vous poser la question. Est-ce que coutumièrement vous êtes mariés? Vous êtes mariés? Si. Ok. Mais moi, je vais demander. Non, j'ai besoin d'une personne de venir ici, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Venez un peu ici. Parce que je ne peux pas venir à un mariage. S'il y a des mariages, vous êtes de la famille, hein? Mais je vous pose une question. Est-ce que vous avez épousé cette femme, vous avez doté? Oui. Très bien. Vous avez tout donné, parce que chez nous, on demande des choses. Vous avez tout donné. On a tout donné. On a préparé, sinon on a préparé avant de venir ici et puis on a tout fait. Ça, c'est bien. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un de la famille, de la sœur. Je lui poserai aussi la question. Quelqu'un de ta famille, si tu veux venir ici. Ah oui, c'est bon. Vous m'excusez, hein? Vous me comprenez, hein? Ah, lui, il a dit qu'il ne va pas confirmer. Non, je n'ai rien dit encore. Je vous pose la question, comme j'ai posé à ces messieurs. Est-ce que ces messieurs, avec sa famille, ont doté votre fille? Est-ce que je peux réfléchir, parler? Oui. Non, ils ont tout donné, tout ce qu'on voulait, ils ont donné. Donc c'est un mariage que Dieu a reconnu. Et nous applaudissons le Seigneur pour les frères. Il a prouvé qu'il est vraiment un homme. Amen. Je crois qu'on t'a demandé $1 million et tu as donné les $1 million, c'est ça. Parce que cette femme vaut dans les 10 millions, dans les 15 millions qu'on t'a demandé, tu as tout donné, c'est ça. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Ça c'est un homme. Applaudissons-les très fort. Allez vous asseoir. Très bien. Maintenant je vais bénir ces mariages, faire la bénédiction nuptiale. Je vais poser la question à mon frère. Et ensuite je poserai la question à ma soeur. Mais il faut bien réfléchir, mon frère. Ça, c'est une alliance. Dieu respecte les alliances. Il y a des gens qui jouent avec les mariages. Les mariages, on ne joue pas avec. Ça veut dire que si tu prends l'engagement, c'est un engagement, c'est un contrat, les mariages. Dieu respecte vraiment les alliances. Je m'adresse à vous deux et à tout le monde ici. Le jour où j'ai épousé ma femme,
J'ai dit à son père, je ne vais pas décevoir ta fille. Et sa fille, elle est dans un mariage paradis avec moi. Si elle était là, peut-être je l'ai dit parce qu'elle n'est pas là. Si elle était là, elle aurait témoigné qu'elle est vraiment dans un mariage paradis. Je te poserai des questions. Moi, je suis un pasteur. Donc, je te pose des questions, tu vas répondre. Et toi aussi, ma fille, je te poserai des questions, tu répondras. Les mariages, on ne joue pas avec. Parce qu'ici en Europe, les hommes, les femmes jouent avec les mariages. Les mariages, c'est une institution divine. On ne doit pas jouer avec. Parce que si vous jouez avec les mariages, vous jouez avec vos filles et vous jouez également avec vos enfants. C'est ça les mariages. Vous comprenez? Maintenant, je te pose la question, mon frère. Acceptes-tu devant ces peuples, devant tout le monde, les amis, la famille, devant les anges de Dieu que vous ne savez pas voir, devant Dieu lui-même, de prendre cette jolie femme à côté de toi comme étant votre épouse? Si. Ouais. J'accepte. Il a répété ça plusieurs fois. Amen. Vous me répondez par oui ou non, madame? Amen. Ah, les gens sont très d'accord. Hein? Oui. Comme ça, Dieu nous fait au fond du cœur. Là, il faut que ça reste comme ça durant toute sa vie, ça ne change pas. Maintenant, ma soeur, comme vous êtes ravissante aujourd'hui, et je pense que tout le monde vous envie aujourd'hui. C'est ça, en commençant par votre femme. Je vais vous poser une question. Madame, la charmante épouse, je vous pose cette question. Acceptes-tu de prendre ces messieurs qui est à côté de toi, devant tout le monde ici, devant les anges de Dieu, devant Dieu lui-même, de prendre ces messieurs comme étant ton époux? Applaudissez le Seigneur. Ah, ça c'est fort. Vous fléchirez les genoux. Mon frère, il va m'aider et puis je vais prier. Et je ne vais pas le faire seul. Si vous voulez, je vous en prie, avec toute modestie, de bien vouloir s'élever et ensemble, vous allez m'accompagner et que je recommande ces couples entre les mains. Je vous en prie, les personnes humbles. À moins que vous soyez malade, vous restez assis. Mais si vous restez assis là, c'est que vous êtes contre ce couple. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai béni ton nom pour ces mariages. Je glorifie ton nom encore une fois pour ces mariages. Je crois que la rencontre de ces deux personnes n'était pas du tout un hasard. Si vraiment cette rencontre était un hasard, ces deux personnes ne pouvaient pas se rencontrer. C'est toi qui les as unis, les as mis ensemble pour avoir un futur commun. Seigneur, je recommande ces couples entre tes mains et je sais que ce qui est entre tes mains, personne ne peut les toucher, personne ne peut les ravir. Seigneur, protège ces couples. Aujourd'hui, il y a tellement de divorces. Il y a beaucoup et beaucoup de divorces aujourd'hui, des conflits dans des foyers. Mais j'aimerais que ces couples soient un couple modèle. À chaque fois que ces couples seront attaqués par l'ennemi, par les démons des divorces, Seigneur, que tu les protèges. Je te les demande vraiment au nom de Jésus. Que ces couples soient couverts de ton précieux sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ces deux personnes soient vraiment entre deux mains. Qu'il y ait l'amour. Que cet homme aime son mari et aime sa femme. Et que la femme soit toujours soumise à son homme. Qu'il y ait vraiment un vrai amour, un vrai mariage. Que ces mariages soient modèles, Seigneur mon Dieu, moi. Que ces mariages donnent les envies de se marier aux autres. Père de gloire, je te les demande seulement au nom de Jésus. Je les recommande entre tes mains encore une fois. Dans le nom de Jésus, nom au-dessus de tout nom, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen. Amen, Seigneur. Maintenant, je vais leur demander. Vous avez les alliances? Bon, maintenant nous allons passer. Venez votre alliance. Il
faut qu'on mange, il faut qu'on boive, comment on dit en français? Excusez-moi, moi je suis allemand. Il faut qu'on boive, c'est ça, qu'on danse. Vous savez ça? Mais venez avec ça. Quand tu vas commencer, quand tu commences, et puis tu as quelque chose à dire. Une parole d'amour, une parole là. Écoutez un peu ce que ses frères vont dire à son mari là. Il semblerait qu'il a une très belle parole qu'il a réservée pour sa femme. Et une parole qu'il n'a jamais dit à une autre femme, et il va dire ça aujourd'hui. Écoutez, maintenant, écoutez. Pendant ce temps, tu lui fais compter la vie. Écoutez, s'il vous plaît, soyez un peu calme, je vous en prie. Écoutez. C'est formidable. Maintenant, bon, la charmante épouse, s'il vous plaît, je vous en prie, la charmante épouse aussi a une parole, une très belle parole, qu'elle va dire aujourd'hui et qu'elle n'a jamais dit à n'importe quel homme. Cette parole a été réservée durant toute sa vie à celui qui va l'épouser. Et elle va dire ça aujourd'hui. Amen. Applaudissez la sœur pour l'encourager. Il y a beaucoup de gens qui sont contre ici, qui n'applaudissent pas, mais c'est votre affaire. La sœur s'est mariée aujourd'hui. Moi, la base, je peux la venir à Diamant. Il n'y a pas d'homme comme Diamant. C'est Diamant, donc Diamant, c'est unique. Hein? Donc voilà, je l'aime beaucoup et puis que Dieu nous garde. Alléluia. Excusez-moi, j'ai fait des choses un peu vite, hein? Mais ça va toujours. Ça va aller parce qu'on a commencé à retard. Quelqu'un va m'aider à tenir le micro ici. Bon. Devant tout le monde ici, devant les anges, devant Dieu, je vous déclare mari et femme au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien. Maintenant, écoutez mon frère. C'est votre femme. Moi, le jour où je me suis marié, j'ai fait beaucoup de plaisir à mes invités. J'ai embrassé ma femme pendant 5 minutes. C'était fort, c'était formidable. Et puis après, quand j'ai fini, on m'a demandé de refaire. J'ai refait, j'ai fait 10 minutes. Je m'a dit, vous avez tout le temps pour le faire. C'est votre femme. Vous comprenez, mon frère? Nous, on est patients.
On est vraiment patient, mon frère, ok? Et puis fais-les très bien. Applaudissez le Seigneur très fort. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Veuillez reprendre votre place. Et puis moi j'ai fini mon travail.